Bonjour, je suis Madame Kone Mariam Diara, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir en physique, c'est les vibrations. Dans les vibrations, on va voir plusieurs leçons, mais la première leçon, qui est la base de toutes les leçons en vibration, c'est les ondes progressives. Là, on va avoir des définitions, de compréhension sur plusieurs mots et notions qui vont nous permettre de comprendre les autres leçons à venir, Inch'Allah. Dans ce cas, le premier contexte qu'on va voir, on a d'abord les signaux. Les signaux, on appelle signal ou ébranlement toute déformation brusque et locale qui se propage dans un milieu. Okay? Ça veut dire que ça même, c'est la définition même d'un signal. On dit signal, parfois on dit ébranlement. Ça veut dire si vous entendez signal, c'est égal à ébranlement. Le deux veut dire la même chose. C'est tout simplement des perturbations brusques qui se passent dans un milieu donné. Okay? Ou bien c'est la propagation de quelque chose, d'une information ou autre. Dans ce cas, on dit que c'est toute déformation brusque et locale qui se propage dans un milieu. Dans ce cas, on dit qu'il existe deux types de signaux. On a en premier lieu les signaux mécaniques. Maintenant, dans les signaux mécaniques, on a donné quelques exemples. On a un signal sonore, ça fait partie des signaux mécaniques, et aussi un signal à la surface de l'eau. Okay? Un signal à la surface de l'eau, c'est comme une déformation qui se passe à la surface de l'eau. Je vous donne un exemple. C'est comme quand tu viens t'arrêter devant un rivière, dans ce cas, et qu'on jette du caillou sur de l'eau. Dans ce cas, si on jette du caillou, là, on va voir l'eau jaillir. Et là, on appelle ça un signal à la surface de l'eau, etc., etc. Ensuite, on a les signaux électromagnétiques. Les signaux électromagnétiques, comme exemple, on a un signal radioélectrique utilisé par les avions pour se guider, que ce soit la nuit ou bien que ce soit en période de mauvais temps. Là, c'est ce signal-là que les avions utilisent pour pouvoir se guider, pour pouvoir communiquer. Voilà, on dit un signal radioélectrique qui est utilisé par les avions pour se guider, soit dans la nuit ou par temps de brouillard. Okay? Comme on a dit, pendant les mauvais temps aussi, ça veut dire les temps de brouillard, les avions aussi peuvent se guider grâce aux signaux radioélectriques. Ensuite, on a un autre exemple de signal électromagnétique. On a un signal lumineux. Les signaux lumineux aussi font partie des signaux électromagnétiques. Ensuite, la deuxième chose qu'on va voir, c'est le milieu de propagation. Okay? Ça veut dire quand on parle de signal, quand on parle d'ébranlement, pour transmettre un signal du récepteur de l'émetteur au récepteur, il faut forcément un chemin, il faut forcément un milieu de propagation. La propagation, c'est tout simplement un chemin de passage pour le signal. Okay? Alors, on dit que ce milieu de propagation est un milieu élastique. Un milieu élastique, ça veut dire que c'est un milieu que lorsqu'il se déforme, lorsque la cause de déformation s'arrête, le milieu revient à sa position initiale. Okay? Ça veut dire si à t0, on a un milieu à la position A, maintenant à t égale à 5 secondes, le milieu a subi une déformation, le milieu est à une position B. Maintenant, dès que la cause de déformation s'arrête, le milieu revient rapidement à la même position A, c'est-à-dire sa position initiale. C'est pour cela qu'on dit que ces signaux-là, ici, le milieu de propagation, c'est tout simplement un milieu élastique. C'est un milieu dans lequel, lorsque la cause de déformation s'arrête, le milieu revient à sa position initiale.